Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue. Vous êtes sur le plateau de C'est. Et chez nous en Côte d'Ivoire, quand on dit que c'est Djinzin, c'est que c'est... Dans le monde du football, les opportunités de voyage à l'étranger font rêver beaucoup de jeunes joueurs. Tout commence lorsque Lolo Moné, ayant une opportunité qu'il ne pouvait pas saisir, demande à son ami Christ d'en profiter. Le principe était de remettre la somme de 900 000 francs CFA pour les frais de visa et d'assurance pour que Christ aille jouer dans un club professionnel. Christ va s'acquitter du montant, sauf qu'une fois en Inde, les réalités sont carrément différentes des promesses. Finalement, il est de retour et depuis, leur amitié a pris un coup. Dans cette émission, nous allons encore comprendre, parce que oui, il y a des problèmes dans le domaine footballistique. Ils vont nous rejoindre. Mesdames, messieurs, ce soir, c'est... Quel conflit vous oppose et à qui? Voici le plateau qui vous reçoit pour en parler. Et ce soir, nous allons recevoir notre premier invité, Monsieur Lolo Moné. Il est footballeur. Lolo Moné, Christ Marvel. Il nous rejoint maintenant, c'est notre premier invité. Bonsoir, Christ Marvel. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Ça va? Oui, ça va. Et ce soir, tu ne seras pas seul. Ton ami, Néné B. Christ Djaka, va aussi nous rejoindre. Le visage nous est familier. Nous avons reçu sur ce plateau un footballeur qui s'appelait aussi Néné B. C'est mon frère jumeau. Ah, mais c'est bien ça. Dans la famille, il y a beaucoup de talents comme ça. Nous sommes deux seuls. Vous êtes deux seulement à jouer au foot. D'accord, avec des footballeurs. Et malheureusement, vous avez des problèmes avec les amis à cause du football. D'accord. Oui, c'est ça. Ce soir, Christ Marvel, il est juste à côté. Je vais m'entretenir avec lui par rapport au conflit qui vous oppose et je reviendrai vers toi pour avoir ta version des faits. OK, merci. Lolo Moné, ça va? Oui, ça va. Comment est-ce que tu découvres cette opportunité pour l'Inde? Bon, tout a commencé. D'abord, le manager en question, c'est un grand fan à jouer ensemble. D'accord. Et il a arrêté et est rentré dans le domaine du management. Donc, bon, il m'a déjà offert aussi une opportunité de voyage. Et j'ai voyagé, c'est bien passé là-bas. D'accord. Voilà. Donc, il a eu encore une autre opportunité sur l'Inde. Mais moi, je devais partir ailleurs, pas en Inde. Donc, j'ai dit à mon ami qu'il y a une opportunité de partir sur l'Inde. Est-ce que tu serais prêt à partir? Il m'a dit oui. Donc, je lui ai montré les conditions, comment ça allait se passer. Et puis, il a dit qu'il n'y a pas de problème, qu'il est partant. D'accord. Ouais. Et est-ce que tu savais ce qu'il a vécu comme difficulté quand il est arrivé en Inde? Bon, oui, parce que j'ai appris ça au même moment aussi comme lui. Ouais, parce que je ne savais pas que ça allait se passer comme ça. Au départ, j'avais dit qu'il partait dans un club. Voilà, mais moi, j'ai des amis aussi qui ont fait l'Inde. D'accord. Donc, quand je vais envoyer un ami quelque part, je me renseigne aussi auprès de mes amis aussi qui ont été dans ce pays-là. Ouais. Et ils m'ont dit que, bon, où il part, ils vont dire peut-être c'est un club, mais il va venir jouer le tournoi Seven. Seven, c'est le tournoi de 7-7. D'accord. C'est pas le tournoi 11, on joue d'habitude le championnat. Et il dit, bon, tu es sûr. Donc, il a fait recours à mon vieux père, bon, qui est le manager. Oui. Il dit, ah, mais voici les informations que je reçois. On me dit qu'il part, mais c'est pas pour aller jouer le championnat, comme tu l'as dit, mais c'est pour aller jouer Seven. Il dit, non. Pourquoi j'écoute les gens, que chacun a son opportunité, chacun a sa manière de travailler, que pour lui, c'est effectivement ça. Bon, comme quelqu'un qui m'a déjà fait voyager. Et puis c'était bon, donc je me fie à ce qu'il dit. À quel moment tu as ces deux informations? Est-ce que c'est avant que ton ami parte en Avant. Inde ou c'est après? Avant. Est-ce que tu lui as dit ça? Oui. Avant qu'il parte? Oui. D'accord. Et il est juste à côté. On va prendre sa version pour savoir déjà si vous vous harmonisez sur vos explications. Christ, pourquoi tu acceptes l'opportunité de ton ami Lolo Moné? Bon, c'est un ami, chaque fois on était ensemble, on partage tout ensemble. En fait, nous sommes trois, moi, lui et mon frère. D'accord. Au quartier, on nous appelle Ogui et les cafards, Ah parce ouais. que nous sommes toujours ensemble. D'accord. Et c'est comme cela, il m'a proposé, il m'a dit, ah, voilà un voyage que moi, je ne peux pas aller, mais j'ai confiance en toi, je sais que si toi, tu pars, là, la porte sera grande pour nous tous. Il dit, OK, je vais accepter. On est allé voir le manager, il a expliqué, non, tu vas aller en Inde pour jouer là-bas, tout. Il a dit, bon, moi, c'était ma première fois de voyager, donc j'étais content. D'accord. Voilà. Au départ, c'était quoi l'accord que vous aviez? Bon, il m'a dit, je vais aller jouer dans un club de Seven.
Mais là, la proposition, ce n'était pas cher. D'accord. Il m'a dit, ils vont payer le billet, tout. Moi, j'étais content. Et c'est pour ça que tu as payé 900 000 francs. Non, je devais rentrer à l'ambassade simplement. Et après, il m'a dit, non, tu vas partir pour un club de 2-2 à New Delhi. D'accord. C'est là il m'a dit, tu vas payer une caution de 900 000. Comme c'est un club direct, tu vas... J'ai dit, OK. D'accord. J'ai confiance en mon talent, je vais donner l'argent. Maintenant que je donne l'argent, on rentre à l'ambassade, tout est propre. Arrivé maintenant à l'aéroport, on veut partir. On était 2. On veut partir. C'est là les parents ont dit au revoir, tout. Et le manager me dit, vous partez pour un test de 2 semaines. J'ai dit quoi? Mais tu ne m'as pas dit ça là-bas. J'ai dit, je m'en vais signer parce qu'ils ont vu la vidéo et tout, ils sont convaincus. Pourquoi 2 semaines? Il dit, c'est ça, ainsi tu ne vas pas te retourner, le billet, tout est déjà. Non, j'ai peur. J'ai dit, OK. Nous sommes partis. Et quand vous arrivez là-bas? Bon, on arrive effectivement dans un club de 2-2. Oui. Le club s'appelle Delhi FC. D'accord. Arrivé à l'aéroport, les gens sont venus nous chercher. Nous sommes allés. On dit, nous sommes en test de 2 semaines. On dit, OK. Dieu merci, le test, il a marché. C'est bien. Le test a marché. Alors, à quel moment les problèmes ont commencé? C'est là. Quand le test a marché, c'est là. Bon, je ne sais pas. Chez lui, on allait taper poteau. Chez le manager? Oui. D'accord. Il a dit 2 semaines, là, on vient, on rentre, il dit, il a fait. Donc, le test a marché, bien propre. Maintenant, on attend, on l'appelle. On nous convoque au bureau. Moi, je ne comprends pas l'anglais. Mon ami, lui, il se débrouille pas mal. Il voit la liste, on doit partir en préparation au Népal. Nous sommes contents. On dit, informez les parents, vous allez signer, c'est propre. Maintenant, on vient, on demande le passeport parce qu'ils veulent voir le visa. D'accord. Pour faire, comme ils vont s'arranger pour qu'on parte à Népal. C'est là que ça cause un problème. Parce que sur le visa, ils ont mis le nom du club de Seven. Initialement, ce qui était prévu. Oui. Mais alors là, il nous dit que dans un autre club. Merci. Parce qu'il nous dit c'est le club maintenant. C'est plus Seven, c'est le club. Mais le nom cause un problème. Ouais. Là, on nous dit, ah, on ne peut pas vous garder. On dit, comment? Maintenant, on joue, on a appelé les parents, que c'est propre. Pourquoi? Non. Vous êtes déjà employé par un club. Et le club se trouve à Kerala. C'est des États. Donc, vous devez quitter à New Delhi pour vous rendre à Kerala. Ah. Et là, c'est Ginzin. C'est Ginzin. D'accord. Tu vas pouvoir expliquer tout ça à ton ami quand vous serez sur le plateau de la confrontation. OK, pas ici. Chers téléspectateurs, nos 2 amis se sont expliqués et il faut encore des détails, c'est important, parce que ça reste encore un peu flou. Dans la confrontation, chacun donnera ses arguments et on verra ce que ça va nous donner ce soir. À tout de suite. Nous sommes de retour pour la confrontation. Alors, à travers les explications de nos invités, vous avez pu le remarquer, Christ a vécu quelque chose de totalement différent de ce qui était prévu. Christ, ton ami, il est là, Lolo Moné. Explique-lui ce qui s'est passé au moment de la signature du contrat. Mavel, arrivé là-bas, on devait signer. Donc, on a informé la famille. Bon, j'ai informé mon jumeau. Je lui ai dit, ah, frère, la galère va bientôt prendre fin. Il m'a dit, ah, Dieu merci. Après, ils sont venus en chambre pour nous dire qu'on veut le visa pour qu'on puisse aller en préparation au Népal. Donc, on donne le passeport. Ils vont, ils reviennent. Bon, ils ont commencé à se comporter bizarrement avec nous. Donc, nous sommes allés au bureau et demander un peu ce qui se passe. Ils nous ont dit, ah, pour le visa là, nous sommes déjà employés sur le visa par un autre club appelé EO Sport Panana, qui se trouve à Kerala. Oh, c'est des États. Delhi à Kerala, c'est 3 jours de route de train. 3 jours. Moi, je n'avais pas l'argent. Mon ami, il avait un peu. Donc, j'ai contacté un autre ami pour lui dire, ah, voilà le problème. Il m'a dit, bon, il va voir son manager qui maîtrise un peu l'Inde. Et il appelle le manager me fait signe. Il me dit, envoie-moi le visa. J'envoie le visa. Il dit, effectivement, je connais le club de Seven, mais je vais t'emmener. Prends ton vol et va à Kerala. Il dit, ah, vie, c'est gâté par l'argent. Il dit, ton frère,
Lui, il a 70 000 juste. Ça veut dire que c'est le transport d'une seule personne. Par avion ou par train? Par avion. D'accord. Donc, le gars, comme c'est moi qui ai trouvé le réseau là-bas, le gars dit, bon, c'est qu'on va faire, on va aller par train. On s'élève, on prend nos bagages, on va par train. Fait 3 jours de train. Arrivé là-bas, les gens viennent nous chercher. Et là-bas encore, c'était compliqué. Parce que le club même ne savait pas qu'on venait. On ne nous faisait pas jouer, c'était bizarre. C'est quand tu joues que tu manges. Sinon, maison, on ne paye pas. L'eau, on ne paye pas. Courant, on ne paye pas. Mais c'est quand tu joues que tu manges. C'était dur. Mais à la fin, Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. On a commencé à sortir. Si tout le monde, j'ai commencé à prendre le homme du match, homme du match, homme du match. Donc, on me réclamait à chaque fois. D'accord. Qu'est-ce que tu lui reproches aujourd'hui? Parce que ce qu'il m'a dit au début, ce n'est pas ce que j'ai vu là-bas. D'accord. Là, je veux que tu t'adresses à lui directement, comme si je n'étais pas là. Mon Lolo, ouais, tu es mon frère. Je n'ai pas aimé ton comportement. Parce que tu m'as dit, là où je vais en club. Arrivé là-bas, ce n'est pas ce qui s'est passé. Voilà. Et quand je t'ai appelé, tu m'as dit, la parole, ce que tu m'as dit, mais puis tu étais fâché, c'est quoi? Tu me dis, mais est-ce que tu n'as pas voyagé? Le but, ce n'est pas de voyager. Hein. C'est d'aller signer et avoir de l'argent pour faire sortir la famille de la galère. Pas de voyager. Si c'est pour voyager, là, on pourrait rester ici, on paye un billet, on fait aller à Yamoussoukro, et puis on revient. On sait qu'ici, monter dans l'avion, c'est fini. Voilà. Voilà Okay. pourquoi ici fâché contre toi. Il n'y a pas de problème. Mais lorsque tu es revenu de voyage, d'abord même lorsque tu étais là-bas, tu m'as informé de ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Oui, oui. Je t'ai dit que j'étais au même point d'information que toi. Parce que lorsque tu es arrivé, le même manager, je t'ai dit, mais tu sais que je voyage, et tu avais aussi mes voyages. Il dit, c'est le gars qui me fait voyager. Et puis quand je viens au quartier, tout le monde est content, ah, Messi, voilà, voilà. Il va me dire qu'il va vous mettre dans quelque chose de faux. Donc lorsque tu me dis, ah, Messi, voyez ce qui se passe. On est arrivé ici, ce n'est pas le visa, nous avons envoyé dans notre club visa de Kerala, tandis que nous l'avons envoyé à Delhi. Il dit, mais moi, je ne suis pas informé. Mais tu ne cherchais pas à comprendre. Lorsque tu es arrivé en Côte d'Ivoire, il cherché à te voir, pour t'expliquer, pour mieux te dire, tu veux rien savoir qu'aujourd'hui, tes parents ont déboursé de l'argent, 900 000. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, si tu as les opportunités, on ne va pas t'aider. Il dit, mais la vie, c'est l'argent, c'est 900 000, c'est l'argent. Mais moi, je suis ton ami, on se connaît à longtemps. Ton frère jumeau et moi, on sait tout, comme tu as, au quartier, nous appelons Guy et les Kafa. C'est on nous connaît. Tout le monde nous voit comme des frères. Donc, s'il y a un problème, on doit s'asseoir pour bien parler, pour comprendre pourquoi, comment ça s'est passé. Aujourd'hui, au coup Joël, il dit son nom, que mon VP en question, que le manager, il t'a dit, il était des mèches à lui parce qu'il a pris l'argent. Il n'a pas pris, même 5 francs devant toi. Lorsqu'il est monté chez nous à la dalle, c'est devant toi, il a compté les 900 000, on lui a remis l'argent et il est parti. Il n'a pas pris 5 francs. C'était pendant les fêtes. On était galés, nous tous on était là, on avait besoin d'argent. Mais il dit, à cause de toi, comme tu es mon ami, normalement, quand il fait voyage de certaines personnes, même si dans le même domaine, moi, il prend de l'argent avec eux, il peut prendre 200 000, c'est un business. Tu t'en vas, tu vois, moi, il y a 200 000 sur toi, ton voyage. Mais il dit, comme toi, tu es mon ami, je prépare 5 francs. Et on a galéré tout au long à chercher la somme de 900 000 jusqu'à ce que tu puisses partir en Inde. Mais si c'est passé autrement, donc comprends que moi, ton ami, j'étais toujours avec toi, mais ça dit que c'est vrai, l'homme est méchant, mais tout ce qui t'a fait comme galère avant de partir, j'étais là. J'ai vu tout jusqu'à ce que tu partes. Donc tu parles, peut-être c'est eux qui étaient dans le faux. Moi, je suis ton ami, c'est pourquoi il y a des moyens à pouvoir régler le problème. Mais c'est parce qu'on n'arrive plus à causer. Parce que si eux étaient dans le faux, il n'est pas venu qu'ici. C'est Oku Joël et son manager qui ont été dans le faux. Moi, je ne suis pour rien. Est-ce qu'il te fait comprendre depuis? Voilà. On va éviter de citer les noms, d'accord? Ok, il n'y a pas de problème. Nous, on fait, c'est pour que les gens sachent que c'est pas du jeu. Il s'est dit que peut-être il était des mèches avec eux. Un jour aussi, il peut vouloir passer aussi ici, on ne sait jamais, à l'émission. Avec toi encore. Ouais. Christ, tu l'as écouté, qu'est-ce que tu réponds à ce qu'il a dit? Bon, au début, je n'ai pas voulu l'écouter parce que tout ce qu'il disait, ça... Il faut lui expliquer par lui directement. Voilà, tout ce que tu disais au début, là, moi, en tout cas, je ne voulais pas écouter. Voilà, parce que ce que j'ai vu là-bas, là, tu m'as dit, ah, où tu vas aller là, voilà, voilà, voilà. Ce n'est pas ce que j'ai vu. Présent, moi, j'étais débat.
Voilà, moi, j'ai vu que, peut-être, on fait ton gay, t'as bouffé tes pots. Non, non, moi, t'es pas allé le giga. Voilà. Non, non. J'ai pas pris de l'argent. Et dans le dos aussi, dans ton dos aussi, j'ai pas pris de l'argent ici. Parce que, comme je le disais, hein, tu étais présent. Lorsque tu partais à l'aéroport, mais tu dit, je ne pouvais pas t'accompagner. Tu es parti à l'aéroport. Moi-même, au moment, il n'y avait même pas l'argent pour dire, je vais t'accompagner à l'aéroport. Il n'est pas parti t'accompagner à l'aéroport. Il faut pas dire Dieu merci. J'arrive à l'aéroport même, tu m'as appelé, on me dit, monsieur, on dit, c'est tournoi de 2 semaines. Il dit, moi, je ne suis pour rien, mais déjà, vous êtes à l'aéroport. Mais ce qui t'a fait, qui m'énervait, peut-être dit, est-ce que tu n'as pas voyagé? Parce que tu me parlais comme si, bon, je n'aimais pas ton bien. Oh, il y a des personnes même qui ont pris l'argent, ils n'ont même pas pu voyager. Aujourd'hui, quand tu arrives au quartier, tu montes tes trophées, tu es content. C'est vrai que tu montes tes trophées de Seven, c'est vrai, c'est trophées de Seven. Mais plusieurs personnes ont joué même le tournoi qui parle là, ils n'ont même pas pu avoir un trophée. Mais quand tu viens, il faut que tu connaisses aussi que c'est grâce à quelqu'un qu'au moins tu es arrivé aussi, où tu es arrivé, tu as quitté un point A par un point B. Là, au moins, tu peux être au moins un peu reconnaissant. Justement, est-ce que vous pensez que pour réussir dans le football, il faut saisir toutes les opportunités? Comme on dit, on ne sait pas où qu'a eu un mou. Il faut taper partout. À d'autres, la sélection vient les chercher. Il y a d'autres, par contre, c'est la sélection qui court après eux. Donc, nous, on ne sait pas où on peut réussir. Donc, quand il y a opportunité, on se lance. Et toi, Christ? Effectivement, comme on dit, dans notre domaine, si tu as arrêté une opportunité, qu'est-ce pour que ça va venir encore? Parce que c'est l'âge qui avance. Donc, si tu as une opportunité, il vaut mieux te jeter là-dessus. C'est Dieu qui décide tout. Voilà, c'est comme ça. À tous les deux, qu'est-ce que cette opportunité en particulier représentait pour vous? Bon, vu la situation de la famille et tout, et le talent qu'on a, bon, c'était, je ne sais pas comment expliquer, mais c'était vraiment quelque chose de grand. On s'est dit, on va quitter le pays, aller montrer de quoi nous sommes capables ailleurs. Bon, c'était quelque chose de grand. D'accord. Voilà. Moi, ça me faisait vraiment plaisir parce que voir un ami, il n'avait pas encore voyagé, il jouait, il a le talent. Ce n'est pas la première fois qu'il fait partie aussi des joueurs. Lui-même, il sait, il y a un ami aussi en fait, mais il est en France. Donc, ça me fait plaisir de voir que mon ami avec qui on marche chaque jour, il est arrivé à un niveau, peut-être même s'il n'est pas arrivé, peut-être lui peut me tirer, on ne sait jamais. D'accord, il faut lui expliquer ça. Voilà, il était vraiment content que tu partes en Inde. C'est vrai, on a vu l'Europe, mais si Dieu n'a pas envoyé l'Europe, que l'Inde est venue, mais il me disait que par là, tu peux avoir une autre porte de sortie. Toi aussi, tu peux aussi m'aider. Et quelle incidence cette situation a eu sur votre relation, à tous les deux? On ne se parle plus. On ne se parle plus. Depuis combien de temps, à peu près? Bon, je suis là, ça fait au moins 6 mois. Hein. Il est venu en juin, il m'a dit. Ouais, ça fait 6 mois. Et depuis 6 mois, vous ne 6 vous mois, parlez ouais. plus? C'est pas trop ça. Pas trop ça. D'accord. Mais je vois. Un péril lâche. Il n'a pas menti. Bon. Et aujourd'hui, quelles sont vos aspirations professionnelles à chacun? Bon, c'est de devenir footballeur professionnel. Hein. Marquer aussi notre génération. Surtout dans le but de pouvoir aider aussi certaines personnes. Pourquoi on lutte pour pouvoir aider aussi certaines personnes. Toi, moi, c'est mon rêve. D'accord. Et tu n'as toujours pas de club? Pour moi, j'ai rêvé même d'une blessure de 8 mois où il y a eu une fracture. OK. Donc, actuellement, je suis sans club. Mais déjà repris, ça ne fait pas 2 mois. D'accord. Et toi, Christ, quelles sont tes aspirations? Bon, c'est ça, c'est d'aider. C'est d'aider. Parce qu'on connaît ce qu'on appelle la galère. On ne peut pas tout expliquer. Mais souvent, on ne mange pas. Hein. On va à l'entraînement, on revient, on nous insulte. Cherche à faire autre chose. Et la taille que tu as là, tu peux devenir gendarme si tout le paie. Mais nous, elle a la taille là, Drogba, cette taille, elle est pro. Donc nous, on veut être pro. Voilà. Donc on continue et on veut être pro. Comme ça, les petits frères, qui vont voir ça, ils vont vieux père là, on a vu au quartier ici, comme il était, pour éviter beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, dans les quartiers précaires, on n'arrive plus à attraper les jeunes. Bon, beaucoup sont livrés à la drogue. Oui. Donc, quand c'est comme ça, ça décourage. Voilà. Donc, on prie que Dieu nous élève. Comme ça va donner de l'inspiration à d'autres, ceux qui ont arrêté ou ceux qui veulent continuer encore d'aller plus loin. D'accord. Voilà. Alors, logiquement, nous sommes à un stade où je dois vous dire ce que je pense de votre situation. Mais en t'entendant parler tout de suite, en impliquant la jeunesse, je veux que tu te projettes dans 5-10 ans. Tu signes dans un grand club, tu as beaucoup d'argent. Qu'est-ce que tu feras pour ces jeunes-là? Bon, moi, depuis étant tout petit,
Mon rêve, c'est de créer une académie. D'accord. Voilà, parce que chez nous, à la GESCO, on avait un seul terrain, un seul terrain. Depuis, ils ont fermé le terrain. Ah, excusez-moi, beaucoup sont devenus brouteurs, beaucoup sont devenus voleurs, d'autres sont même en prison. Voilà. C'est pour dire, moi, ça m'a donné une idée, quoi, de créer une académie là pour mettre les jeunes là-bas, pour ne pas voir d'autres choses et copier sur d'autres personnes. Voilà, là, qu'ils sont enfermés, football, études, comme ça, il n'y a plus de concentration. D'accord. Voilà, moi, c'est ça. Et est-ce que Lolo Monet veut nous partager un rêve qu'il a quand tu vas signer et que tu seras un joueur professionnel avec un gros salaire? Oui, oui, parce que lui, mais il sait. Parce qu'il y a un centre de formation même qui est dans notre quartier. Il a lui-même a fait un discours comme ça pour dire si jamais j'arrivais au bout, il allait créer une académie. Aujourd'hui, souvent, ça devient mon carrière peut-être au quartier. Elle me dit, tu as fait l'académie depuis que tu es encore là. Tu ne bouges pas. D'accord. Mais je crois que c'est un rêve. Ouais. Et le rêve, ça se poursuit. On travaille sur nous, on persévère. Et je crois que Dieu va faire le reste. D'accord. Voilà. C'est très bien. Vous avez de bonnes motivations et les choses ne se passent pas toujours comme on veut. Et je crois que la profondeur de vos rêves va vous aider, vous conduire à aller jusqu'au bout. Amen. Alors aujourd'hui, ce que je peux dire par rapport à votre situation, étant donné que tu continues de faire voyager les gens, pour la suite, il faut vraiment bien te renseigner. Ou si tu n'es pas très sûr, présente les deux situations à chaque personne. Comme ça, la personne qui part, elle s'attend plus ou moins à quelque chose de bien ou à quelque chose de moins bien. Parce que lui, dans son cas, il était vraiment dans le rêve. On lui dit, tu vas pour devenir professionnel, 900 000 francs, ce n'est pas donné. La famille a grouillé, ils ont donné l'argent et quand il est à l'aéroport, on lui dit autre chose. Alors que s'il savait que ce n'était pas ça qu'il allait faire ou qu'il pouvait faire ça ou autre chose, son esprit se serait déjà mis à disposition de cette réalité-là. C'est vrai que là-bas, ce n'est pas toi qui gères, ça s'est mal passé pour eux, mais il y a quand même eu de bons souvenirs parce qu'il a parlé de trophées que tu as ramenés. Et ces trophées-là, j'aimerais que tu te connectes à ça et que tu laisses tomber le mauvais côté de ce voyage et que tu puisses te projeter en te disant, tel que j'ai réussi à partir là-bas, il faut que j'aille encore ailleurs pour avoir d'autres trophées. Et puis, je pense qu'avec la passion, le travail aussi et la rigueur que vous allez vous donner, ça va se faire. Et un jour, on vous verra à la télévision. On va aussi critiquer vos matchs. Ouais, Comme vous serez avec les éléphants. Ça finit pas. Merci en tout cas d'être passé nous raconter cette partie de vous. Dans l'étape qui suit, nos invités devront prendre une décision. À tout de suite. Nous avons passé un moment rempli d'espoir avec nos deux invités. Ils sont tous deux footballeurs. Ils espèrent en tout cas réussir et aider la jeunesse. C'est très bien. Mais avant ça, il faut que chacun d'eux prenne une décision. Est-ce que nous aurons droit ce soir à une réconciliation? Alors, tous les deux, vous avez réussi à vous parler enfin. Lolo, tu as expliqué ce que tu avais comme implication. Et toi aussi, tu as compris certaines choses qu'il ne maîtrisait pas forcément. Aujourd'hui, vous devez faire un choix. Soit vous vous réconciliez tous les deux, donc vous repartez ensemble par le couloir juste derrière moi. Et à ce moment-là, vous allez continuer votre amitié, vous parler enfin et arrêter de vous regarder en chien de faïence. Soit vous restez séparés, chacun pour son couloir. Et vous allez vous débrouiller chacun de son côté. Et si un jour, vous réussissez, c'est à la télévision que vous allez vous voir. Quel est le choix que vous faites? Lolo, je m'adresse à toi en premier. Tu choisis la réconciliation ou le conflit? Si ce n'est pas la réconciliation, il ne l'envoie pas ici, parce que c'est moi qui l'ai envoyé. D'accord. Donc c'est pourquoi je l'ai envoyé. Il veut qu'on se réconcilie, c'est pourquoi. D'accord. Alors, Nénébi, il veut se réconcilier. Il y a déjà un Néné d'Orgelès, c'est ça, non? Oui. Voilà. Qu'est-ce que tu dis? Bon, pour le courage qu'il a eu, petit viens. Ah, c'est très beau à voir. Vous allez repartir ensemble par le couloir du milieu. Voilà, vous repartez ensemble. Et Allah! Mais on n'a même pas pensé à envoyer un ballon. Ils allaient faire une petite démonstration. Hein? Bon, c'est pas grave. On veut d'autres footballeurs. Hein? Vous allez venir ici. Si vous avez un conflit, et comme ça, on va pouvoir voir de quoi vous êtes capable. En tout cas, c'était un plaisir pour nous de discuter avec nos deux footballeurs, en espérant que tout se dispose favorablement pour eux, parce qu'ils ont vraiment la volonté de réussir.
et que cela se fasse. Public, on va encore les ovationner. Et on va se donner rendez-vous très prochainement pour une nouvelle histoire sur le plateau de Serre. Je suis heureux de retrouver mon ami. Si vous avez remarqué, même on a fait notre salutation que nous avons l'habitude de faire lorsque nous croisons. Ce qui veut dire qu'il m'a pardonné. Et moi aussi, je suis content de reprendre encore notre marche d'amitié et de carrière footballistique ensemble. Le courage qu'il a eu aujourd'hui, venir comme ça à la télé et exposer le problème, c'est que réellement, il n'est pas de mèche avec les autres managers. Donc, quand je regarde ça, je vois la sincérité de mon ami. Donc, je suis heureux de le retrouver. Bon, je retiens que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Voilà. À nous maintenant d'avoir le courage de savoir, je ne sais pas comment dire, expérimenter ça, voilà, pour mieux avancer, quoi. Mieux avancer.